Coucou tout le monde. Allez, petit rituel de l'horoscope. Alors normalement du dimanche soir, mais comme vous avez compris, hier, j'étais pas là. Donc on va le faire aujourd'hui pour cette semaine à partir du lundi 18 mai. Donc, comme d'habitude, j'ai pris les cartes des signes et on ira chercher un message personnel de l'étoile bleue pour chaque signe. Donc vous pouvez prendre le message de votre signe solaire, de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et si vous n'avez pas ça, vous pouvez aller sur Google, chakra de la gorge. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez astrothème et vous allez pouvoir rentrer vos coordonnées personnelles et vous allez pouvoir avoir en fait toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà. Allez, on y va. Pour les béliers, on y va. Quel est le message pour les béliers ? La force. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Quoi qu'il se passe cette semaine, les béliers, vous avez la force en vous pour affronter tout ce qui se passe. Donc allez-y, ne doutez pas de vous. Ça va bien se passer si vous vous faites confiance. Les taureaux. Confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Alors les taureaux, on arrête de se mettre au deuxième plan. On arrête de faire passer les autres, on arrête avant soi, on arrête de se laisser de côté. Ayez confiance en vous, faites de vous une priorité. Les balances. Vénus, alors on est dans l'amour. L'amour arrive au bon moment et au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. Alors si vous êtes célibataire, les balances, il peut y avoir une rencontre. Si vous êtes en couple, acceptez l'amour que l'on peut vous donner. Arrêtez de vous tracasser et de vous poser des questions là où il n'y a pas de questions à se poser. Les gémeaux. Et balances, je précise, pour les balances, aimez-vous aussi vous-même. Ça part de là. Pour les Gémeaux, voir au-delà. Il est difficile, je ne sais pas si vous entendez, c'est Auria qui est en train de... Tu pètes un plomb, Auria? Mais je t'entends, hein. Alors les Gémeaux, voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Donc les Gémeaux, il faut essayer de sortir de ce qui peut être compliqué et il faut éviter de s'attarder sur les difficultés. Pensez que c'est passager, rien ne dure. Il y a toujours des solutions, il y a toujours un mieux qui arrive à un moment donné. Ça va vous permettre de trouver la force qui vous manque peut-être cette semaine. Les Vierges. Ah, la force là aussi, comme les béliers. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Ne restez pas à genoux, les vierges, tout comme les béliers. Vous avez tout ce qu'il vous faut en vous pour dépasser ce qui peut vous sembler aujourd'hui trop difficile. Ne doutez pas de ce que vous êtes capable de dépasser. Les capricornes. Émotion. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux. Essaie de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. On arrête d'enfouir les émotions, les Capricornes. Acceptez-les, écoutez-les, entendez-les. Donnez-vous le temps de les comprendre. Ça vous apporte des messages sur vous et peut-être des messages aussi sur comment avancer au mieux pour vous. Les lions. Repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qu'ils t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Je pense que les lions, vous donnez beaucoup.
Et là, il est temps aussi de prendre du temps pour vous et de vous reposer. Mais du repos, du vrai repos. Pas juste je fais un break et je fais quand même plein de choses. Non, du repos. Les Verseaux. Plaisir simple. Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. Les Verseaux, c'est très clair. Les Scorpions. Sérénité. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure, comme une balade en forêt, une séance de méditation ou encore prendre soin de tes plantes. Scorpion, on est dans l'ancrage et dans le fait de vous faire plaisir avec des activités qui vous permettent de souffler et de poser votre esprit. Les Poissons. Respiration. Ah, j'en ai deux, tiens, pour les Poissons. Respiration et guérison. Prendre 3 minutes de respiration chaque matin est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. Donc les Poissons, il va falloir réapprendre à respirer et à respirer correctement, pas être en mode survie. Guérison, imagine-toi entièrement apaisé et libéré. Tu es enveloppé par la lumière verte de guérison. C'est plutôt très clair. Les Cancers. Créativité, on en a parlé dans la guidance de la semaine. Laisse libre cours à ton imagination. Tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées. Les Cancers, faites-vous confiance, allez-y. Et tout ce qui part de vous, si ça vous parle vraiment, ça ne peut être que positif. Les Sagittaires. Protection. Moi de là-haut, je veille sur toi. Ne te soucie pas du reste, ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Et les Sagittaires, vous n'avez rien à faire. Vous êtes baignés dans la protection cette semaine. Vous avez juste à lâcher prise, ressentir et arrêter de vous faire du souci. Voilà ce que je peux vous dire signe par signe pour cette semaine. J'espère que ça va vous aider à vous recentrer et à passer cette semaine en ayant confiance en vous, en ayant confiance en la vie, envers les signes qui vous sont envoyés. Je crois qu'on est vraiment arrivé à un moment là, à un timing où il faut vraiment savoir s'écouter. Voilà, c'est mon conseil à moi. Je vous souhaite une très belle fin de journée, Auria aussi d'ailleurs, et à très vite.